Alors, quand on a fini les lettres sur l'ardoise, on va passer à l'activité un petit peu plus artistique. Alors vous allez prendre cette grande feuille A3 que j'avais photocopiée, que j'avais mis dans le petit dossier que vous avez. Là, pour plus de simplicité, cette grande feuille, je vais la garder pour Mathis quand on fera le travail ensemble. Et je vais le faire sur la petite feuille. Ouais. Donc, il vous faudra matériel, crayon de papier bien taillé, donc la feuille en question, des feutres assez fins si possible, il faut qu'ils aient une pointe un peu fine, des crayons de couleur, et voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc ici, les enfants connaissent un peu le travail parce qu'on l'a déjà fait sur les lettres rondes et les lettres à pointe. C'est en fait dans chaque espace, on met une lettre différente. Donc on va commencer par la lettre facile qui est la lettre E. Et hop, on va faire quelques E ici, dans cet espace-ci. Bien entendu, les enfants auront plus de place et pourront les faire plus grands. Après, on passe à une lettre un petit peu plus difficile, qui est la lettre L, donc où il faut allonger un peu le geste. Hop. Ensuite, évidemment, c'est le B, avec le point à l'envers. Voilà. Bref, il faut tout remplir. Le H. Pareil, tout remplir. Et le K, alors souvent ce que j'ai vu dans les années précédentes, c'est que vu que le K est plus difficile, ils choisissent un tout petit, ils en font un. Et puis voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est leur choix. Donc une fois qu'on a fait les lettres au crayon de papier, je vais juste vous montrer sur cet exemple-là, ils choisissent un feutre de la couleur qui leur plaît. Voilà, on essaie d'éviter le jaune et ils repassent en fait. Donc ça leur permet vraiment de refaire et ils repassent sur... Et alors voilà, moi mes feutres ils sont même limite un peu trop épais. Il faudrait que j'ai des pointes un peu plus fines, mais bon, rien n'est parfait. Voilà, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont le faire pour chaque lettre, ils peuvent changer de couleur. Donc je veux juste qu'un espace soit de la même couleur. Par exemple, s'ils choisissent violet pour les B, et ils feront du violet partout pour les B. Ça évite de tout le temps changer de stylo, ce qui fait perdre un temps fou. Donc voilà, donc on fait les B partout comme ça. Une fois que toutes les boucles sont remplies, on prend les crayons de couleur et on colorie le fond. On va essayer de choisir des fonds peut-être un peu clairs. Donc ici par exemple, on va faire un petit travail de coloriage. Hop, 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 et on va colorier toute la boucle avec nos jolis E de cette couleur-là. Ça va prendre un petit peu de temps ce travail, hein, mais... Ouais. Donc bref, en gros vous avez bien compris, hein, on remplit tout, puis on fait ça bien mieux que moi. On essaye de s'appliquer. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est fini. Maintenant, ils seront peut-être fatigués avant d'avoir fini ça. En général, j'étends ça sur à peu près 20 minutes. Si au bout de 20 minutes, ils n'ont pas fini, c'est pas grave, je leur repropose sur des temps où ils peuvent faire des travaux à finir à l'école. Donc pareil, vous pouvez imaginer ça lorsque vous êtes à la maison avec eux, un moment où, voilà, là t'as pas fini dans les 20 minutes imparties. De toute façon, après ils perdent la concentration. Hein. Et je te le repropose un autre jour pour que tu le refasses. De toute façon, la semaine prochaine, on fera principalement des révisions sur les choses qu'on a fait cette semaine et la semaine dernière, histoire de bien asseoir les apprentissages. Donc voilà.